Elle est une étoile montante de la musique ivoirienne. Sa voix transperce nos cœurs et transcende les frontières. Aujourd'hui, on reçoit Roselyne Layo. À tout à l'heure. La chance, ça se gratte. Le Nassi, on a tous une bonne raison de jouer. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro des Femmes d'ici. Aujourd'hui, on reçoit une étoile montante. En attendant de la recevoir sur ce plateau, on va essayer de chanter ses chansons, c'est-à-dire les chansons qu'on aime de Roselyne Layo. Je ne sais pas déjà ce que vous pensez de Roselyne Layo. Yasmina? Alors moi, Roselyne Layo, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. J'aime bien sa façon de chanter. J'aime son humour, j'aime son ambiance. C'est une belle âme. C'est une femme qui prend possession de la salle ou du podium. Partout où elle passe, elle met des traces. Elle est très forte. Et pour moi, ce qui m'impressionne le plus, je disais, c'est la reine de l'impro. C'est ça. Tu sais, l'improvisation, tu peux faire l'impro, c'est un peu bizarre, mais elle te fait là un single en même temps. C'est ça, en fait. Elle est trop forte. Et c'est quoi sa chanson que tu aimes le plus? Purée, j'aime toutes ces Tu peux chansons. chanter une chanson. Quand je les regarde, ça pique dans les yeux. Ah oui, mon pied. Ah oui, mon. Il y a pas de Ça, c'est laquelle, ça? Ah, il va se manger. C'est laquelle de ces chansons? Quand je les regarde, ça pique. Je pense que c'est... Alors je les regarde jusqu'à jeudi. C'est laisse qu'ils savent à qui ils ont affaire. En venant dans pied. Ah ouais, dans un pied. J'ai manqué tout Elio. Vous avez loupé. Donc ça, c'était ta part de Roselyne Layo. Ta part de Roselyne Layo, Aurélie? Écoute, je trouve qu'elle est humble. Elle a beaucoup de succès, mais malgré tout, on n'a pas l'impression. C'est-à-dire que si tu la vois sur la route, tu peux, genre, la saluer comme si de rien n'était, quoi. Et elle est ouverte. C'est ce qui est bien avec elle. Et puis, bien sûr, le talent. Ouais. Le talent. Et quand elle ouvre la voix comme ça, la chair de poule te prend. Ouais. Elle a une voix et une improvisation. D'ailleurs, on l'attend pour qu'elle fasse le son spécial des Femmes d'ici. Ça, je suis d'accord. Alors, donc, c'est quoi ta chanson? Quittez-oh, quittez-oh. Gang, gang, gang. Pardonnez, quittez sur la route. Oh. C'est tout, hein. Et ces garçons qui arrivent. Oh. C'est génial. Et toi, dis juste ta part de Roselyne Layo. Moi, je l'aime beaucoup. Je la trouve, comme Aurélie a dit, super humble, très accessible et très naturelle aussi, surtout ça. Je trouve qu'elle est hyper naturelle, drôle aussi. Je ne savais pas cet aspect-là, mais j'ai checké une fois son TikTok. Je dis, ah, c'est comme ça, la aussi là. Mais voilà, mais j'aime beaucoup sa voix, ses chansons. Et c'est quoi ta chanson de... Voilà. C'est ça. Ouais, ma fille. Non, on arrive au Koweït. Quand tu es au Koweït, tu as une option. J'aime bien ça. Bon, Et puis, j'aime bien sa dernière chanson aussi qui dit... Si nous, on réussit tout ce qu'on fait, c'est grâce à Dieu au travail bien fait. Alors vous êtes libre de critiquer, de dénigrer, de nous rabaisser. Mais tant qu'on fait pour Dieu, On dira. tant qu'on plaît à Dieu, vous pouvez ouvrir vos yeux de malheur. Ça peut pas nous Ma fille, lève-toi un peu quand même. Plus haut, Donc, moi, ma chanson de Roselyne Layo, c'est... Il y a une chanson là qu'elle chante en langue. Mais tu chantes ça dedans. Parce que si on commence à chanter, elle va penser que c'est une faux et ça donne des parler. Donc, Dogonia, Enikanana. Melotonia, Akolonia, Omanesiko. Alors, Galodonia. Apanumere. Yelotonia, Karagonzo. Agiare Agona, Gona. Karagonzo. Eliotna, One, Papa, Lotonia. Karagonzo.
Apa maka lotonyaka. Kalagonzoa. Apa maka lotonya. Ya lotonya kalagonzoa. Merci d'être venu nous sauver. Parce que vraiment, ce qu'on est en train de faire ici, là. La menteuse. C'est pas une chanson qui est J'ai un rappel pour te donner. Il y a fait futur. Elle a rappé pour toi. Tu sais que Elle je a fait un joue pas à ça. rap. La mère. Oui. Le rap là. Non, c'est rap. C'est pas rap. C'est rap. Merci, j'ai confiance en toi. Oui. J'ai confiance. Oui. Moi, tu sais, si c'était pas l'émission là, Voilà. en temps normal, toi-même tu étais artiste. Alors. Comment tu as su que c'est longtemps? C'est-à-dire que tu as ça dans le sang. Mais c'est juste que l'humilité fait que souvent tu n'as pas envie de faire monter ton talent. Oui, et puis il y a une chose dont j'ai horreur. C'est quoi? C'est qu'on prenne quelqu'un pour chanter avant moi. Quand j'arrive, je sais pas, il fait dégâts. On regarde comment on est dedans déjà. Voilà. Tu deviens un obstacle. On il n'y a pas pitié là. Roselyne Layo, bienvenue chez les femmes Merci d'ici. beaucoup. Franchement, c'est un plaisir de t'avoir enfin sur ce plateau. Vraiment. Vraiment, tu es belle, Trop jolie, trop. élégante, raffinée, la Oh, femme mon des Dieu. cheveux. Ah là 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 là. Alors, Elle n'est Roselyne, même pas même maquillée comme ici. Bah Elle oui. est belle comme ça. Oh là là. Alors Je suis belle aujourd'hui- comme vous. bah, merci beaucoup. Merci, vraiment. Alors aujourd'hui, on a décidé de faire un focus sur toi. Focus sur ta carrière, focus sur la belle personne, le talent exceptionnel et l'étoile montante que tu es. D'accord? Très bien. Alors, on a essayé de chanter chacune des chansons de Roselyne, mais si on veut résumer Roselyne, genre en combien d'années, c'est combien d'années de carrière aujourd'hui? On va dire 4 ans. T'as vu ça? 4 ans de carrière. Donc, c'est maintenant que ça va faire 4 ans. Ouais. Et en 4 ans déjà, tu es, on va dire, presque au sommet. Oui, Presque au sommet. presque. Avec Par la grâce de combien de Dieu. trophées? Beaucoup. Je ne peux même pas compter maintenant. Beaucoup. Beaucoup de trophées. Beaucoup de trophées. Très Est-ce que bien. depuis jeune, tu avais envie de chanter? Est-ce que c'était déjà ta passion quand tu étais petite ou bien c'est venu après? Ce n'était pas ma passion, c'était juste que je prenais pour m'amuser, voilà, chanter en passant, mais dire que c'était ma passion, j'avais mûri ça. Non, ça n'a jamais été le cas. Les choses sont venues au fur et à mesure. Il paraît que c'est de famille, hein, que tu as une sœur qui chante super bien. Oui, ma grande sœur grosse là. Ah. C'est comme ça que je l'attaque. Oui. Mais aussi, il faut dire que tu as chanté dans des cabarets, dans des restaurants, dans des bars. Oui. Et à cette époque, sûrement qu'il y avait des personnes qui ne croyaient pas en toi. Et Je ne dirais pas qu'il y avait des personnes qui ne croyaient pas en moi parce que je n'étais pas dans leur cœur. Bon, ils ne m'ont pas fait savoir ça. Mais il faut dire que moi, j'ai vraiment un témoignage très différent. Parce que Dieu a tellement mis de bonnes personnes sur mon chemin. Des personnes, à me regarder comme ça, savent automatiquement que celle-là, elle sera quelqu'un de bien demain, oui, ça sera une grande star. Donc, j'avais toujours, comment on appelle ça, un retour favorable, voilà, de ces personnes-là. Tu chantes bien, reste tel que tu es, ne change pour personne. Voilà, donc, j'ai pas eu ces personnes-là qui me disaient, Voilà. on ne croit pas en toi, oh, c'est la même, elle ne sait pas chanter, c'est la même. Même quand tu viens t'asseoir ici. Je vais faire une chanson, ça peut ne pas te plaire, mais il y a forcément, dans mon répertoire, il y a forcément une seule chanson que je vais faire qui va te Et plaire. quand tu me regardes, qu'est-ce que tu as envie de me dire en chanson? Yachou, tu es tellement belle, ma bestie. Je t'ai dit tout à l'heure, je ne parle pas sans ma bestie. Reste tel que tu es, le sourire sur ton visage illumine ta vie. Oh, Niala, oh, maman, tu es belle, oh, on t'aime comme ça. Roselyne, quand je Donnez te les vois, poids, Yasmino. Elle veut je suis la meuf qui sort J'ai ses textes. dit. C'est ça. Bon, C'est bon, c'est bon. C'est pour toi, Dieu. voilà, ne t'inquiète pas, laisse toi à Dieu, comme elle dit là. Tu auras le temps de faire ça. Alors, on parle de cabaret, justement, et je sais qu'on a des images de toi. Dans ces moments-là, est-ce que la régie peut m'envoyer ces images-là qu'on a eues de façon clandestine? Voilà. Ah ouais. Le poste est à la mode, ça, là, il y a plusieurs couleurs. Vert, tout ça, là. Ouais, vous Merci, avez vrai. merci au Toujours. conspirateur chez Way qui a envoyé les images
Alors ça, c'était où, par exemple? J'habite à... Ça, c'était... je peux dire le nom du restaurant? Oui, oui. C'était au restaurant Voilà, dans mes débuts. OK. Et qu'est-ce qu'on a d'autre encore? Ils nous ont envoyé quand même des... Où j'étais assise. Ouais, où elle était assise, là, avec Chewe, là. Oh, On peut wow. revoir J'étais ça? assise avec... Hey! Ça fait chose. Là, il était là, Oh, Bon, ça, c'est quoi ça? Pourquoi vous faites ça? Tu as la main, tu as mis faux, il est beau, petit sale. là là. En ce moment, quand Chewe me voit comme ça, mais laisse tomber. Là, au milieu. Tu Ça, peux. là, même, j'étais un peu belle. Ça, j'étais avec Bella Mondo. Ok. Voilà, on était partis, je crois, après. D'accord, À quel très moment, bien. toi-même, tu as décidé de dire que je vais faire de la musique mon métier? C'est... À quel moment? Bon, moi, je faisais la musique pour chercher de l'argent parce que je ne suis pas allée à l'école, donc je ne savais pas quoi faire, quelle activité faire, tout ça. Ouais. Donc, je me suis lancée dans la musique, dans les cabarets, pour pouvoir chercher un peu mon argent. Vu que j'étais déjà, après Star Karaoke, j'étais avec Bella Mondo. Là-bas, j'ai appris à connaître un peu la scène, comment entretenir le public, tout et tout. Et quand je laisse Bella Mondo, je me dis qu'il est temps que moi-même, je me jette à l'eau. Voilà. Je dois prendre mon indépendance moi-même. Et c'est comme ça que je décide, chez Wepa, voir le restaurant. On leur dit, ma chérie est là, s'il vous plaît, est-ce que vous ne pouvez pas la tester un peu? Parce que c'est une chanteuse, vous la connaissez. Et c'est comme ça qu'on me prend, on me fait un test un soir, et on me valide, on laisse le pianiste, moi, on me valide. Et quand on me valide, c'est comme ça que c'est parti. Il faut dire, je dis merci vraiment à mes responsables, M. Kanga et M. Mike, parce qu'ils m'ont adoptée, en fait, comme leur petite sœur, comme une fille. Franchement, je n'étais pas mise à l'écart parce qu'il y avait des chanteuses en son temps, il faut dire, comme les José de Lato qui travaillaient là-bas, les Sarah Lise, tout ça. Mais moi, quand je suis arrivée... Oui, on te voit ici avec Sarah Lise, Voilà, justement. voilà. Yes, c'est quel tennis ça? Toi aussi, il y a longtemps, tu es hier, Moi, la partie qui me à la ceinture maintenant. Je me demande s'il n'y a pas senti à Gamba Et maintenant. puis le collier même qui va avec. Ah oui. Sarah, même, elle est très mauvaise. Ce jour-là, elle me regarde comme ça. Je dis, mais tu me dis, je suis belle. Tu vois que la ceinture ne va pas. Pourquoi tu te comportes comme ça? Mais si tu as voté, c'est que tu aimes l'homme. Chacun dit les choix. J'ai dit à la personne, ça monte dans son collet, c'est pour être dans le coffret. C'est ça. Je connais. Non, mais La Congolaise. voilà. Non, mais c'est un beau, c'est de très beaux souvenirs. Ouais, Ça vraiment, montre vraiment un Qui parcours. vous a donné le C'est chez c'est lui qui a envoyé. Matin, elle lui a envoyé un message. Il faut envoyer les images qu'elle ne sait pas, elle ne sait même pas comment mettre la foule. Il faut m'envoyer ça. Pas possible. Et avant tout ça, je sais qu'on parle souvent de ta carrière en disant que tu étais couturière. Où est-ce que tu en es avec ça aujourd'hui? J'ai laissé ça depuis. J'ai laissé la couture depuis. Depuis, quand j'ai fini mon passage à Star Karaoke, je suis partie à Mans. J'ai commencé la couture chez les particuliers. Voilà. Non, c'était avant ça. J'ai commencé la couture chez les particuliers, je suis revenue à Abidjan et pour faire Star Karaoke. Après, j'ai laissé. L'argent est rentré. Alors, voilà. Roselyne, moi, on le sait, hein, tu as dit, ça fait 4 ans, donc en peu de temps, tu es devenue une star incontournable. Mais comment tu vis ça quand tu te regardes avant et que aujourd'hui, comment tu vis cette ascension-là? Bon. C'est-à-dire quand tu te réveilles le matin, puis tu sais que c'est moi, Roselyne Layo. Oui. Je ne peux que bénir le nom du Seigneur. Je ne peux que bénir le nom de la Côte d'Ivoire. Dis merci à Dieu pour la Côte d'Ivoire. Parce que Dieu a mis tout un peuple voilà, qui m'a aimé, qui continue de m'aimer et qui m'a poussé vers le haut. Et franchement, ce n'est pas permis à tout le monde, cette grâce-là. Je ne suis pas la meilleure chanteuse, je dis ça. Mais avec ce que j'ai, le Seigneur m'a positionnée. Et ça fait que je ne sais pas combien de personnes qui ne m'aiment pas. Et ceux qui ne m'aiment pas, on peut les compter. Il y a une panoplie de personnes qui m'aiment. C'est ça, en fait. À chaque fois, qui ne veulent même pas même que je fasse une erreur. Qui sont toujours là à me dire, non, ça là, il ne faut pas mettre ton pied dedans, ça ne te regarde pas. S'il y a quelque chose, laisse-nous, on va gérer, tu comprends. Des gens qui ne sont même pas de ta famille, mais qui t'aiment, ce qui veut dire qu'on t'a choisi. Donc, reste focus sur ce que tu fais, on t'aime comme ça. Et quand je me regarde après, je dis, mais pourquoi c'est à moi que
ça arrive, en mérites, fait, tout toute simplement. cette grâce-là. Parce que, enfin, j'ai rien fait pour mériter ça. Faut dire, tu as travaillé, j'ai juste c'est ça, donné c'est ma que tu as voix. travaillé, j'ai tu juste as donné travaillé, tu viens de Oui, voir. mais il y a travailler plein de quand même. personnes qui travaillent. je Ce veux qu'il dire. faut savoir, Roselyne, c'est vrai, merci à la Côte d'Ivoire, mais est-ce que tu sais que toute l'Afrique t'écoute Oui, bien et à sûr. l'international C'est ça. Tu es l'une des chanteuses qui peut représenter dignement le pays à l'extérieur. C'est Et ça. ce qui impressionne tout le monde, quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse, tu n'es peut-être pas la meilleure. Comme tu le dis, tu es très humble. Moi, je dirais que tu es l'une des meilleures. Mais sache qu'en improvisation, tu es la meilleure. Ouais. Il n'y a personne qui peut te... Avec improvisation, c'est un vrai chanteur qui a arrêté puis il improvise. C'est comme un rappeur. Non, mais je ne comprenais pas votre discours là. Ça me gêne. Bon, On va aller sur une vidéo de Star Karaoke qu'on a de Roselyne Layo. Et tu es belle, d'être. Prends-moi sous ton aile, car éternel, tu es mon rocher. Seigneur, en toi j'ai placé ma foi. Car il n'y a que toi qui sois digne de louange. Mes ennemis sont habtés en langue, ils veulent me voir saigner. Prends-moi sous ton aile, car éternel, tu es mon rocher. Alors, tu dis que tu as Alors ça, commencé... c'était en 2014. Oui, en 2014. Tu dis que ça fait que 4 ans que tu as commencé, mais en réalité, ça fait plus de 10 ans. Non, mais là, je n'étais pas encore véritablement. Elle veut dire, à la lumière. Mais elle n'était pas encore à la lumière. Voilà, lumière. c'est Seulement il y a 4 ans Elle que n'a la pas carrière a sorti un vraiment album. décollé, tu vois. si. Est-ce que tu te regardes souvent un peu quand tu vois... Non. Les anciens. J'ai honte. J'ai honte parce que ma manière de chanter même a changé. Bah, Voilà, forcément. c'est plus pareil. Donc, quand je me regarde aujourd'hui... à la Si télé, tu devais te noter, tu te donnerais combien là? Pour cette prestation-là. Habillement, position scénique, Chapeau. chapeau. Non, habillement, là, il y a bien me noter parce que c'est Alain Chapeau, un père à son âme. Et puis ça, on s'entend la mode ça que des tu as t-shirts. fait les chapeaux, Oui, là. les t-shirts des États-Unis. Oui, parce que c'est lui qui m'avait pris pour foulard et habiller tout, oui. les candidats. Donc, c'est lui qui m'avait habillé. Donc, s'il vous plaît, je note vite. Parce qu'il y a une marque qui n'est pas une marque anglaise, TH, que vous connaissez. Eux, ils faisaient déjà les t-shirts comme ça, les sacs pour aller à l'école. Alors. Nous, à notre époque, à notre âge, Et on le portait ça. foulard aussi était... Alors, ça, chapeau personne âme. Et c'est sur ça qu'on va marquer la première pause publicitaire et puis on se retrouve tout juste après. De retour sur le plateau des femmes d'ici avec la voix d'or, Roselyne Layo, l'étoile de la musique ivoirienne. Alors, avant de continuer, Roselyne, tu avais demandé à ce qu'on repasse cette photo de toi et Chéoué. Est-ce qu'on peut la remettre, s'il vous plaît? C'est ça. Ou elle dit qu'il y a une histoire derrière cette Il y a une photo-là. histoire de... On peut la remettre où ils sont tous deux en amoureux, là? Et là, c'est la cœur. Non, non, non. Mettez pause là-bas. La première photo où ils sont assis au maquis à Makori en train de manger. La toute première image. Voilà, c'est ça. C'est ça, mettez pause. Alors, Tu as fait tectonique aussi ta tête. on écoute. C'est en quelle année? Je ne sais même plus même. Mais je me rappelle qu'un matin, je me suis réveillée, j'ai dit à Chéri que j'allais faire un t-shirt parce qu'il connaissait un gars qui fabriquait les t-shirts là. Donc c'est là que je demande au gars de faire un t-shirt pour nous. Je ne sais pas si c'est lui-même qui a passé la commande, un truc comme ça. Donc le gars nous sort le truc. Je me lève, je l'arrange. Tu as vu Tectonique qui était ce matin. Aïe, le style. L'époque des tectoniques, on voit en quelle année. Donc on se sape et puis on va s'asseoir. Enfin, il y a quelque part d'un maquis. Et puis, on a assis, on a commandé un plat là. Il y a une tata qui voit à manger sur la route là. On a commandé 2 plats, riz, sauce. Et puis, certains manger cette chose. Les Américains. Non, en fait, je regarde la photo et puis je dis, mais attends, il y a longtemps quand même je suis avec ce gars là. Ah ben oui, justement, ça fait combien de temps que vous êtes ensemble? Est-ce que je peux compter? Ah ouais? Oui, il y a longtemps, on va dire 14 ans. Waouh! Mais alors, justement, Oui, c'est-à-dire quand j'ai fini Star Karaoke 2014, on m'a dit que c'est en 2015, non, lui et moi, parce qu'on flirtait un peu en 2014. C'est beau. On va dire, fin 2014, c'est là que lui et moi, ça a plombé. Aïe, aïe, aïe! Tu sais, j'ai suivi un jour un de tes TikTok où tu expliquais un petit peu vos débuts difficiles, Oui. où tu vendais devant la porte, je crois, à manger et tout ça. Et tu sais, il y a beaucoup de femmes qui aujourd'hui sont à la recherche d'un homme qui a déjà tout. Et puis qui s'asseyent avec lui et puis qui font quelque chose
pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, tu as décidé effectivement de rester avec cet homme-là, qui n'avait pas forcément les moyens, mais pour qui tu es resté et aujourd'hui, vous avez eu le succès? Je suis restée avec Chéoué parce que je l'aime. Je l'aime d'un amour fou. Et il m'a toujours démontré aussi que je suis Sa priorité. sa priorité. Ouais. Voilà, donc, quel que soit ce que je faisais, mes bêtises, quand je fais mes fautes, je me rappelle toujours de cet homme-là qui donne tout pour moi, en fait. Donc, même quand lui-même, il commet des erreurs, je me rappelle toujours que c'est une belle personne. Donc, je n'avais vraiment pas envie de le laisser aller ailleurs. Même quand je partais, je revenais. Même quand lui aussi partait, il Ça, c'est bon à savoir. c'est mignon, oui, ça. sérieux. Et franchement, Chéoué a voulu toujours tout donner pour moi. Et c'est réciproque. Hein. Donc, on s'est connus comme ça. On s'est inculqué ces valeurs-là comme ça jusqu'au jour d'aujourd'hui. Et j'aime bien. je disais, quand même quand on voyageait, pendant ma carrière a commencé bien, Ouais. quand on voyageait, il se mettait en éco et moi, on me mettait en business. Oui. Donc, après, c'est moi qui lui ai dit que non, moi, ça me fait bizarre. Ouais. Bien sûr. Franchement, mine de rien, tu es mon mari. C'est vrai. Et puis après, tu as un nom quand même qui est connu dans Bien le sûr, milieu. ouais. Donc, je ne veux plus que tu t'asseyes en éco et moi en business. Quand tu es à côté de moi, là, ça me plaît. Donc, par moment même, il payait lui-même de ses propres poches pour être en business parce que les promoteurs ne voulaient pas. C'est vrai, c'est On dit non, le manager va rester. Le manager, c'est qui même? Ils savent qui est le manager. Voilà, donc ils savaient. Mais c'est quelqu'un qui a beaucoup, vu que lui, il est dans la musique, il connaît un peu c'est voilà, ça, ce c'est que ça. les promoteurs subissent. Donc, il voulait un peu se soutenir, mettre à leur faciliter un niveau, peu la voilà, leur tâche. Oui, faciliter c'est la ça. tâche, avoir pitié d'eux. ça. Donc, c'est moi qui lui ai dit non. J'ai dit, à Maniene, il n'y a pas pitié dedans. C'est ça ou c'est pas ça. Donc, maintenant, on voyage en Quel business. giga- Ouais. Vas-y, est-ce que tu peux dire quelque chose à ton mari en impro, en amour? Si, ça ici, ça s'est passé sur le À plateau. part Loulou, hein, parce que Loulou, ça... Oui. Si j'ai... Ah, Souvent, improvisation, là aussi. Voilà. dis mon Bon, amour, si tu veux, on comment te je laisse le t'aime. temps de trouver. Hein. Si j'ai quelque chose à te dire, mon poussin, c'est que Dieu te bénisse, qu'il t'accorde la santé, la longévité sur cette terre, auprès de moi, auprès de tes enfants, de ta famille et toutes les personnes qui t'aiment. Poussin, tu sais déjà que moi je t'aime. On dit en Jola, comment je m'aime. Wow. Toi-même, tu sais, je sais, on vient de loin. Et ce n'est pas maintenant que Dieu va arrêter la course. Inch'Allah. On est dedans jusqu'à la fin. Je vais finir ma vie auprès de toi. Je t'aime avec tes qualités, je t'aime avec tes défauts, loulou. Ce n'est pas aujourd'hui, ça a commencé. C'est depuis des lustres, une femme vertueuse. C'est celle-là même qui fléchit genoux, qui prie pour son mari. Tu n'es pas une personne qui aime le bruit, mais Dieu a choisi une femme qui aime le bruit pour que toi aussi tu puisses aimer le bruit. Mais du coup, j'aimerais qu'on reste en musique et que tu chantes pour toi ta plus belle chanson de toute ta carrière. Ouais, de toute ta carrière. Qu'est-ce que tu aimes le plus? Ah, ça. Ouais. Papa Lotonya, Kalonzo, Apomaka Lotonya, oh, Kalonzo, Apomaka Lotonya, Yolotonya, Kalonzo, En fait, moi j'aime trop cette chanson. En c'est fait. ma plus belle chanson parce que dans cette chanson-là, je dis merci à Dieu pour toutes ses grâces. Je dis, Seigneur,
ce que tu as fait pour moi restera dans ma mémoire. Le privilège que tu m'as donné, c'est-à-dire cette gloire que tu m'as donnée dans ma carrière, tu m'as positionné, restera dans ma mémoire. Je ne cesserai jamais de te dire merci. C'est pourquoi j'ai essayé de faire une partie en français où j'ai dit « Merci à toi, papa, le Dieu des orphelins. Ah, toi qui essuies les larmes des veuves d'hier à aujourd'hui jusqu'à demain. Oh, ton nom peut pas quitter ma bouche. Ton merci peut pas quitter ma bouche. Alléluia. Pour tout ce que tu fais dans la vie de tes enfants, moi, je vais dire, je vais dire, je vais dire. Alors, franchement, je ne savais pas ce que ça signifiait, mais c'est ma chanson préférée. Oui, Je l'aime C'est beaucoup, cette pourquoi chanson. tout le monde, même quand ils ne comprennent pas la langue, ils se sentent dedans. Ouais, tu sens que c'est... Moi, j'ai chanté la chanson avec mon cœur. Ouais, en fait, c'est ça. Et on le ressent dans la chanson. Mais alors, Rose, d'où vient justement cette foi-là? Est-ce que tu l'as depuis petit? Tes parents t'ont inculqué ou bien Oui. c'est au fur et à mesure des expériences Non. que tu as vécues que ta foi s'est renforcée? Je l'ai depuis toute petite. Je l'ai depuis toute petite. Mes parents m'ont inculqué ça. Ma maman qui a décidé de rester sur la voie du Seigneur depuis que notre père biologique nous a laissés en 95. Si ce n'était pas Dieu, franchement, on ne serait pas là. Donc, elle a élevé 9 enfants seule, toute seule, petit, jusqu'au jour d'aujourd'hui. Donc, c'est cette voie-là qu'elle nous a montrée. Et franchement, ça ne trahit pas. Hein. Franchement, Dieu tape pas poteau, comme on dit. Ouais, c'est ça. Roselyne, tu as commencé le Zouglou en 2019 à peu près? Oui. Mais alors, Même pour la les confidence... années, la mime. Ben oui, donc on connaît les années. Pour la confidence, Chéoué disait que c'est lui qui chantait le Zouglou. C'est ça. Et que c'est... Loulou, tu t'as donné des points. Alors, il m'a dit qu'il chantait le Zouglou, lui, et qu'après, toi, tu as eu l'envie de chanter. C'est ça. Alors, on a une vidéo de toi ici où tu chantes sur ton lit. Ouh, tu chantes. Il va te dire quand je dis à ma femme, dis-le. Il va te dire quand je dis de ma femme, dis-toi. Mais c'est elle que mon cœur a choisi. C'est son côté mazola, c'est son côté mazola. Que moi je vais m'attendre. Ma femme l'a fait, mais si tu me feras pas l'état. Y'a pas de vague, y'a pas de tout le monde a dit, y'a pas de mais moi je dis dans la musique, c'est pas la beauté qui compte. Quand Dieu t'a donné la porte vocale, il faut chanter, il faut chanter, c'est des acquisitions. Et je vais merci, voici ma j'ai accepté tout doucement. C'est-à-dire, j'ai vu que Dieu te sera dans ton coin. J'ai pris de la rage, on est parti sur toi. Aujourd'hui, toi Cette chanson-là. Alors, tu veux la chanter? Tu veux continuer? Non, je ne me rappelle même plus de cette. C'était une improvisation. Je n'ai pas garde. Alors, pourquoi il veut pleurer même? Oh, Il y a un En fait, choix ici. parce que cette chanson-là, c'est, on va dire, c'est cette impro-là qui m'a révélé véritablement aux yeux du monde entier. Et c'est parti comme ça, tout en soi. Et c'était sur la chanson de Daphné que j'ai improvisé. Et ce jour-là, mon boss, Thierry, était assis et il me regardait et il a dit, toi, je dois te produire. Wow. Oui, parce que ce jour-là, tout le monde est resté scotché dans le bar, comme ça, sur moi. Les papas. Parce qu'après, c'est un bar où il n'y a pas trop de jeunes qui vont là-bas. C'est des papas. Donc, eux tous étaient assis comme ça, en train de me regarder improviser. Et quand je finis, ça crie, ouais. Il y a eu pillage ce jour-là, il y a eu l'homme. Donc, après, c'est mon boss même qui demande à notre grand frère qui gère, qui s'appelle JP, qui lui a demandé la vidéo de Roselyne, là. Tu as filmé? Et il dit, oui, j'ai filmé. Il dit, s'il te plaît, il faut poster. Wow. Et il dit, envoie aussi à Roselyne, elle va poster. C'est comme ça que tout est parti. Applaudissez pour mon boss. Oui, oui. C'est comme ça que tout est parti. C'est comme ça que tout est parti. Oui, franchement. Alors, c'est vrai qu'on parle de ta carrière, tout est bien, tout semble beau, mais il n'y a pas toujours que de belles choses. Oui. Il n'y a pas toujours que de belles choses, mais après... Est-ce que tu as des choses à nous dire, par exemple, sur des défis au début que tu as eu à rencontrer, que ce soit même des arnaques, que ce soit... Non, pas des arnaques. Dans mon lieu, même, il y a eu quelque chose qui
qui m'a beaucoup, beaucoup fait mal. J'ai eu du mal à digérer, mais avec Dieu, c'est passé. J'ai demandé à Dieu que cette personne-là, véritablement, dans le fond, n'est pas méchante. Qu'est-ce qui s'est passé? Voilà. C'était avec, je ne dirai pas le nom du coin, c'était avec un de mes boss. C'est-à-dire, le monsieur là m'a tellement adopté comme sa fille. Et tout est parti un soir comme ça où je suis arrivée. C'était mon... ce soir-là, je devais prester et c'était un dimanche. Et le lendemain, qui était lundi, était férié. Donc, moi, j'arrive, le coin est rempli. Donc, je lui dis que, ah, boss, les clients que je vois là, ils ne sont pas prêts à partir à 23h ou bien minuit, moi, je vais finir là. Parce que le demain est férié. Donc, ils vont continuer. Vu que je n'ai pas aussi la voix trop stable, parce que j'avais un peu la voix cassée. En ce moment, il faut dire que j'avais trop de gombo. Donc, j'avais un peu la voix cassée. Est-ce que tu ne peux pas faire appel à ma soeur qui est Sarah Lise? Elle va venir, on va les entretenir, même si on part jusqu'à 2h du matin. Et ce jour-là, il n'a pas supporté. Il n'a pas supporté devant les clients. Il a commencé à m'insulter. Bon, après, il avait bu un peu. Il a commencé à m'insulter. Moi, devant les clients, j'étais en train de le regarder. Et je faisais comme s'il n'y avait rien, en fait. Parce qu'à la base, ce n'est pas quelqu'un qui est méchant, en fait. Donc, je me posais mille et une questions. Mais comment est-ce que ça a pu arriver ce soir-là? Oui, surtout que je n'ai pas été désagréable. Et j'ai dit quelque chose pour pouvoir... En fait, voilà, trouver une solution pour les clients qui sont... Parce que je peux chanter, arrivé un moment, ma voix est cassée, on fait comment, on ne peut pas continuer. Tu vois? Et il a pris ça mal. Il a commencé à m'insulter devant les gens. Mon pianiste a commencé à jouer fort pour ne pas... Mais ceux qui étaient devant ont entendu, sont restés calmes, ils n'ont plus mangé, ils ont commencé à nous regarder. Et après, il a demandé à la dame de venir prendre mes affaires, de garder. Je suis sortie devant le coin, il a commencé à m'insulter. Et une prostituée comme toi, comme ça, enfant de pauvre, si c'est pas moi, toi, tu es quoi? Franchement, ces mots-là m'ont fait mal. Et ce jour-là, j'ai pleuré à chaudes larmes. Quand ils ont appelé Sarah, Sarah est venue comme ça. À cause de l'histoire, elle est venue, elle m'a dit, c'est pas grave. Il faut attraper ton cœur, il faut rentrer. Je ne sais pas ce qui se passe, mais tu le connais. Tu sais que c'est pas une... En tout cas, il peut faire avec tout le monde, mais sauf toi. Donc, elle a commencé à me calmer. Il a dit, il n'y a pas de problème, mais je ne reviendrai plus. Ouais, elle dit, non, laisse. Je dis, non. C'est les paroles qu'il m'a dites, là, c'était des paroles tellement fortes. Oui, moi, ma maman n'est pas là. Bon, venir l'insulter comme ça. Oui, je suis enfant de pauvre, nous tous, on est enfant de pauvre. Tu n'es pas né riche. Voilà, donc, franchement, j'ai attrapé mon cœur et j'ai mis fin à ça. Je suis partie. Quand je partais, j'ai appelé mon mari. Il dit, il y a quel problème? Je lui ai expliqué. Il dit, prends tes clics et claques, il faut rentrer. Tout ce que Dieu fait est bon. Et quand je rentre, 2 jours après, mon boss m'appelle. Il dit que je ne te vois pas là, il y a quel problème? Je ne lui ai pas expliqué, je ne lui ai rien dit. Mais lui, comme c'est un boss qui est vraiment toujours proche de ses filles, donc il a commencé à me demander, mais il y a quoi? Il dit, non, boss. Il dit, mais je ne te vois pas. Il dit, non, boss, il n'y a rien. Parce que l'autre coin, c'était le seul coin où je jouais. Donc, où j'ai gagné mon pied, même, c'était là, en fait. Parce que tous les dimanches, quand je suis en Zouglou, le coin est rempli, mais comme pas possible. Donc, c'est comme ça qu'il me dit, c'est pas grave, viens ici. Donc, c'est là que je commence dans l'autre coin qui est proche, où je vais avoir un producteur et tout. Tu as vu comment Dieu... Tu as vu Dieu! Tu as vu Dieu! J'ai demandé à Dieu. Je n'ai pas pu oublier ça. Au moins, je suis 3 ans comme ça. Aïe, aïe, aïe. Ouais. J'ai demandé à Dieu de m'aider à oublier ça. Parce que surtout, cette personne-là m'a beaucoup aidée, m'a beaucoup soutenue. C'est une très, très, très belle personne. Mais je ne sais pas ce qui s'est passé ce jour-là. Comme on le dit, c'est le diable. Donc, Dieu m'a permis d'oublier. Mais ce n'était pas facile. Ouais, tu l'as revu? Oui. Il n'arrive même pas à me regarder. Mais il sait ce qu'il a fait. Même il sait, oui. Je sais qu'il regrette beaucoup, mais il n'arrive pas à me regarder. Mais et son orgueil à chaque fois quand j'ai des événements, il passe par quelqu'un pour me soutenir. Ah, ben voilà. Ouais, donc c'est déjà pour pas me mal. soutenir, mais pour vous dire vrai, c'est une belle personne. Après, ça reste, oui, quelque chose de... Mais dans le showbiz même, il y a beaucoup de coups bas, il y a beaucoup de persécutions. Est-ce que tu as vécu ça? De persécution. Ou est-ce que tu vis ça aujourd'hui? Oui, je vis ça parce que il y a eu un moment où, c'est maintenant que j'ai arrêté, les gens ne me payaient pas à ma juste valeur. C'est-à-dire, ils se lèvent, ils vont dire un montant au promoteur ou bien à la personne qui me veut.
Et la personne dit, oui, je connais le calibre de Roselyne. Il vient, il nous dit autre chose. Et après, je découvre, ça me faisait vraiment mal. Parce que moi, après, je danse sur scène, je fais tout, je donne tout. Quand je suis en train de quitter la scène, tout mon habit est mouillé, je transpire. Mais c'est vrai, c'est ma passion. Mais une fois que je commence à vivre de ça, il faut respecter. C'est clair. C'est pour ça que tu me vois, je ne me mélange pas. Tu ne me verras pas où il y a, on va dire, il y a plein de personnes. Non, si vous avez bien remarqué, je suis dans mon coin. Les bas, les maquilles, je ne vais pas, parce que je veux me faire respecter, en fait. Je veux faire un mythe autour de moi. Donc, tout ce que je fais là, c'est sur les réseaux, et puis voilà. Mais dit que je suis quelque part où on va me voir pour me rabaisser, là. Je ne rentre pas dedans. Donc, ce côté-là, franchement, ça ne me plaisait pas. Ça fait que quand j'arrive dans un événement, quand je vois que c'est pas trop ça, je suis en retrait. Bon, donc ils diront qu'elle est gonflée, elle est ceci. Mais si je sais ce que tu m'as fait déjà. Franchement. En tout cas, Tu vois, j'ai te parlé pourquoi. Vous ne pouvez pas dire que vous êtes des vieux pères de quelqu'un. Moi, il y a laissé à faire de... On l'a propulsé, on a fait si. Moi, je n'ai vu personne. Ceux qui m'ont propulsé, je les connais. Et eux-mêmes, quand ils m'appellent, ils payent. Eux-mêmes, quand mon propre papa, qui est mon producteur aujourd'hui, quand lui m'appelle pour aller jouer pour sa patronne au Bénet ou bien ici, il me paye mon cachet en intégralité. Mais pourquoi toi qui n'as... Bon, c'est pas parce que tu es le vieux père de chez vous ou bien tu es tant de chez vous. Et puis tu vas venir jusqu'à me couper comme ça, abuser. Souvent même, ils gagnent que toi. Ouais, c'est ça. C'est la prestation, je tiens, tu crois, ça peut 8 millions par exemple. Ils vont venir dire 1 million. Oh là là! C'est ça, parce que celui qui donne les 8 millions n'a pas le temps de te demander de te rencontrer. Et puis maintenant, lui, t'as vu, c'est l'essentiel. Comme tu veux être fidèle, pourquoi on te donne toujours des gombos, tu es obligé maintenant de prendre. Mais après, maintenant, tu te rends compte qu'il y a un autre artiste de ton calibre qui est venu. Et quand tu te renseignes, on dit, lui, on lui a donné 10 millions. Maman, regardez aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Nous fait ça. Entretenir sa carrière, c'est pas facile. Aujourd'hui, on essaie de mettre de l'argent à fond propre, organiser des événements, des concerts qu'on fait. Avec le peu qu'on a, c'est pour se positionner. C'est vrai. Mais tu ne vas pas te positionner, fini. Quelqu'un va venir te dire qu'il y a 300 000, tu es ma bonne petite influenceuse, sachant qu'il a pris 3 millions quelque part. Vraiment. Moi, j'ai tout un staff autour de moi. Voilà. Ceux qui me connaissent savent. Quand Roselyne se déplace, c'est un monde qui est derrière elle. Oui, parce que je fais ça un peu. Tu vois, quand les Nigériens le font, on les respecte. C'est clair. Tu vois, moi, j'ai une assistante, j'ai un bodyguard. Souvent même, j'ai 3 à 4 bodyguards. Tu vois, il y a des endroits. Oui, j'ai des photographes qui m'accompagnent. J'ai mon manager terrain qui est là. J'ai mon mari, je veux garder son respect. Donc maintenant, je lui dis, quand il finit de caler les gombos, il reste derrière. C'est pourquoi aujourd'hui, il exige qu'il veut voir la personne qui m'appelle. Le contrat n'a qu'à sortir, quitter là-bas directement. Et c'est très bien. Voilà, pour qu'il puisse voir. C'est très bien, c'est très bien. C'est tout à son honneur. Alors, on va marquer la deuxième pause publicitaire et on revient. De retour sur le plateau des femmes d'ici avec la magnifique, la sublimissime, la talentueuse Roselyne Laye. Alors, donc, Roselyne, tu as bien fait de parler de ça parce qu'ici, on a l'impression qu'on ne valorise pas suffisamment nos talents. On a l'impression qu'on prend tout le monde comme des amis. On ne crée pas vraiment ce star system-là, l'industrie de la musique et du showbiz. Et il faut qu'on arrive à le faire. Et c'est comme ça, en étant ferme. Après, moi, je m'en fous. Moi, les gens me croient, tu t'en fous. Elle est guindée, elle est ici. C'est pas grave. Oui, le plus important, tu sais où tu t'en vas et tu sais où tu te positionnes. Non, si tu ne prends pas, on va te fermer. Moi, il a dit à mon mari, il a dit, moi, il vend sac. Bah alors. Si tu m'as fermé, il y a manger. C'est tout. Et puis, tu n'es pas Dieu. C'est tout. Merci. Ça, c'est bien. Tu n'es pas Dieu. Il faut me fermer, il y a manger. Il n'est pas fait. Et puis, dans ce qu'elle dit, ce qui est plus grave, c'est que ce sont souvent tes proches. C'est-à-dire qu'il y a des collaborateurs, des gens qui te connaissent dans le même milieu, qui te disent, j'ai un gombo. Et quand tu arrives, ils ont déjà pris dans ton dos. Ils ont déjà pris dans ton dos. Attends, même pour présenter le spectacle, là, tu vas t'arrêter sur talon. Oui. Souvent même tu arrives, écoutez-moi, souvent même tu arrives, même ils font comme si ils ne te connaissent pas, tu n'as pas de loge. Genre, on te... Tu n'as même pas chaise, même. Tu n'as même pas chaise, même pour t'asseoir. Ils ont une manière de te minimiser. Mais par contre, si c'est d'autres artistes qui quittent ailleurs, ils viennent et tu les vois comme ça. Tu vois, ils ont... Moi, j'ai toujours dit à mon mari, quand j'ai fini mon concert du Parc des Expositions, j'ai dit à mon mari, j'ai dit que seul mon travail va faire mon palabre. Parce que j'ai vu trop de choses. C'est-à-dire qu'on te rabat, dans même ton propre pays, des gens qui viennent, qui veulent te soutenir, c'est-à-dire qu'ils voient que tu fais un travail de qualité, mais ils ont une manière de te faire. Là. Franchement, je vais dire merci ici au boss Maury Le Mola, parce qu'à mon conseil, il a recadré plein de choses. Plein de personnes qui sont venues, qui ont voulu me fafouillasser d'une manière. Là. Il leur a dit que si c'est montant ça, là, tu vas donner à Roselyne, moi-même, je peux compter pour lui donner. Alors, il a dit ça. Oui,
Parce qu'à un moment donné, je ne comprends pas. Ça fait que moi-même, il a dit, tu me fais pas, papa, il est si bien dans mon En tout cas, c'est bon. Mon travail va faire que... C'est bon, c'est bon. Il y a quoi sur le cœur? Yako. Chez nous, on dit du soussement. On sait qu'on a ici une compile de toi et ta famille en train de chanter. Maman là. Il faut qu'on voit ça aussi. Aujourd'hui, on chante la Noël. Pendant qu'on chante la Noël, il y a des musulmans parmi nous. Il y a Gadi Diallo qui est là-haut. Elle est musulmane présentement en carême. Avec ses petites sœurs accompagnées. C'est les musulmanes en carême. Mais ce que je veux dire un peu ici, c'est pour vous dire que c'est le même Dieu qu'on adore. C'est trop Avec mignon. ta famille, en fait, c'est ce côté. Alors, j'aimerais qu'on continue en même temps, qu'on ait des compiles de toi. On a des vidéos de TikTok et tout, parce qu'aujourd'hui, c'est vraiment valoriser Roselyne Layo, parce qu'elle le mérite. Et nous, on soulève les gens ici. Hein. Nous, on soulève. Seigneur. Ça peut être une comédienne. Hein? Alors, on va avec les vidéos TikTok de Roselyne Layo, s'il vous plaît. Quand on a fait là, c'est compliqué, je ne comprends pas. D'accord, on fait soupe, c'est la même phase. Le découpé, décalé, c'est la même phase. Le blues, c'est la même phase. Ok, donc on est dedans. Pardonnez, quittez sur la route, mon repère, m'a fait et ces garçons qui arrivent. Je dis quittez, yeah. Pardonnez, sois plus fort. En fait, aujourd'hui, Roselyne Layo, elle est partout. Partout. Alors moi, Rosine, je vais te dire, franchement, tu as dit tout à l'heure que tu n'as pas fait de cours de chant. C'est un don. Mais comment est-ce que tu fais pour les improvisations? Si tu peux donner des cours à des personnes qui te regardent, qui disent « Ah, moi je chante, mais ils n'arrivent pas à improviser. » Il y a beaucoup de grands chanteurs, dès qu'on est d'improviser, ils sont calés. Ouais. Et ça fait qu'on dit « Ah, il vaut rien, il vaut rien. » Mais en fait, c'est pas qu'il vaut rien, c'est qu'il n'a pas ce truc. Toi, comment ça. tu fais? Comment c'est venu? Je ne sais pas comment est-ce que je vais... Mais t'étais griotte avant. Non, non, du tout. C'est comme si, en fait, je veux raconter une histoire, mais je le fais en chanson. Tu vois? Là, je regarde ta perruque, je regarde ton maquillage, tes accessoires, ta chaussure, ton pantalon, ton haut. voilà, ton haut. Comment est-ce que je dois dire ça? Je mets ça en chanson. Ok. Voilà. C'est juste ça. C'est comme si tu racontais une histoire où tu parlais à quelqu'un. Voilà. Alors, moi, mais il y a tu une le fais de façon mélodieuse, en fait. C'est ça. C'est ça, en fait. donné à tout. C'est ça. Je pense que c'est un talent, Et puis c'est un ton don. sens, c'est clair. Voilà, C'est c'est vraiment un un don. Alors, il y a une chose que tu as dit en première partie ou en deuxième, je ne sais plus. Tu as dit que ta voix a changé. Oui. Entre avant et maintenant. Comment on change de voix? Au départ, ma voix était encore genre... C'était un peu finière. Voilà, Fiani. une petite fille, tu vois. Et il y avait un peu ça tremblait un peu, tu vois. Quand j'ai même imité à Star Karaoke, Papa Baïstiminto, à Noumé que j'ai chanté 2 jours et puis tout le monde était content là. J'ai chanté à Star Karaoke, mais c'était pas pareil. Tu vois. Donc aujourd'hui, à force de chanter, la voix a pris de la maturité et voilà. Et tu as travaillé cette voix-là? Oui, j'ai travaillé cette voix-là. D'accord, ok, très bien. Alors, tu es artiste, vraiment, on va dire, à l'international, connue un peu partout. Tu es épouse, tu es maman. Et on sait que c'est souvent porter toutes ces casquettes-là au quotidien, c'est compliqué. Comment tu arrives à t'organiser? Déjà, avant, c'était un peu facile parce que ma maman était là, mais là, ma maman n'est pas là. Donc, j'ai une nounou à qui je dis merci, qui s'appelle Tata. Moi, je l'appelle comme ça, Tata, parce que oui, elle a 40 ans, mais elle ne fait pas 40 ans. Voilà. Donc, qui est à la maison, franchement, qui prend bien soin de mes enfants. Et par moments, j'essaie de la blaguer un peu, tu vois, non, bien la prendre pour... Et une aussi qui est restée avec moi depuis des années, qui s'appelle Maï. J'ai 2 nounous, qui fait mon ménage chaque jour. Donc, on va dire que ces 2 personnes-là sont vraiment, voilà, une aide pour moi. Donc, quand elles sont là, franchement, mon cœur ne bat pas. Et après, j'ai ma petite soeur, bon, maintenant,
qui cherche garçon maintenant. Donc, elle n'est pas constante. Elle cherche son loulou aussi. Elle cherche son loulou. Elle a déjà eu même. Donc, ok. elle n'est pas constante à la maison. Mais bon, ces deux personnes-là, franchement... Et après, moi-même, je suis beaucoup en contact avec mes enfants. Ouais. Je suis beaucoup en contact avec mes enfants. Je parle beaucoup avec mes enfants. À tout moment, j'ai de leurs nouvelles. Quand j'ai un petit temps, je suis à la maison avec eux. Je passe beaucoup de temps avec eux. OK. Voilà. Franchement, mes enfants, c'est ma priorité. D'accord. Justement, tes enfants, comment ils te voient quand ils te voient à la télé et tout? Rien Comment ne est-ce change que- pour eux, hein? Ça ne change pas. Est-ce que tu as déjà détecté, peut-être, parce que souvent on dit que les enfants, ils prennent le talent d'un de leurs parents. Tu as déjà vu quelque part sur un de tes deux enfants? Mon deuxième, Eli Chama, il chante beaucoup mes chansons. À l'école, il est en petite section. À l'école, on lui dit, il faut chanter chansons des moments, il chante. Kinoué. Il ne sait même pas ce que ça veut dire. Mais aujourd'hui, on dit, enfin, les gens parlent un petit peu hein, de tous les artistes, hein, que ce soit les animateurs, on va dire artistes. Comment tu fais avec ton mari? C'est vrai qu'il est dans ton staff, que vous êtes ensemble, mais comment tu fais? Comment est-ce que c'est ta vie de couple? Ouais. Parce que moi, je sais que quand on est très busy, on n'a pas le temps. Des fois, tu as envie de t'occuper de ton mari, mais tu as un petit message sur TikTok, il faut que tu répondes, il y a un truc ici. Tu veux, en même temps, tu ne peux pas. Comment est-ce que tu arrives à jongler ça, en fait? Oui, surtout. Bon, après, chez eux, il comprend. Préparer, tout ça. Après, chez eux, il comprend beaucoup. C'est ça qui est bien. Il comprend beaucoup. Il sait que je suis tout le temps en train de bouger, c'est fatigant. Voilà, donc il comprend. Quand j'ai le temps de lui faire à manger, ce qu'il aime manger, franchement, je mets la main à la pâte, je fais ça bien. Une fois en passant ou deux fois en passant. Je fais ça. Avant-hier, j'ai eu une envie de préparer, de manger avec mes enfants à table, mon mari, tout et tout. J'ai fait à manger, je l'ai appelé. Il dit, généralement, c'est la nounou qui cuisine, mais quand je suis là, je m'arrange quand même à... Voilà. C'est ça. À faire plaisir à mon mari, à faire plaisir à mes enfants. Mais de toute façon, quand vous voyagez ensemble. Donc, vous avez le temps de faire vos trucs là. Oui, on voyage. Vous partez en vacances tous les temps. Vous êtes en vacances tous les temps. Là-bas, quand ils sont là-bas, c'est pas pareil. Ça me saoule. Ça me saoule, oui, ça Parce me que ça saoule crée parce des que... jalousies aussi. C'est même pas ça. À force de tout le temps voyager, mon mari n'arrive pas à être romantique. Et moi, j'ai besoin de ça. Il s'est dit qu'on est ensemble toujours. C'est ça, Mais ouais. ça, c'est l'habitude des hommes. Voilà, hein, il s'est de dit qu'on est manière ensemble générale. toujours, donc sortir aller au resto. Un jour, je lui ai dit, qu'il faut te calmer. Moi, où je suis là, je veux vivre ma vie. Je veux commander ma vie. S'il te plaît, où on doit s'asseoir pour lever, là, laissons le travail loin. Ah, mais oui! Il y a aussi la partie des sorcières, là, parce qu'elle voit que le chéou est devenu chéou Ils m'ont aussi. fait ça, Le garçon, faut expliquer Après là. ça, je dis, elle envoie un message au gars. Elles n'ont pas honte. Mais il faut ça, faut me rencontrer, tu vas voir qui je suis. On le traque des ex depuis 1900 choués qui reviennent. Lui dit que oui, je vois les messages. Il y a une même qui lui a écrit pour dire, j'étais partie dans un bar et quand je suis arrivée dans le bar, j'étais avec ma soeur, mon frère, Patrick Baqueux, tout ça. Elle envoie un message à mon mari pour dire, tu es où? Et le monsieur dit que, aïe, je suis couchée à la maison. Et elle dit que, comme j'ai vu ta femme ici, là, j'ai cru que tu étais là. Elle dit, mais on va se voir il y a longtemps. Franchement, je prie Dieu qu'il me donne un bon mari comme toi parce que j'étais perdue. Mais c'est pourquoi? Ma chérie, ça fait depuis des années où il ressemblait à crevette, là. Là, il te plaisait pas, hein? C'est aujourd'hui où j'ai pris ma chance, on s'est arrangé. C'est devenu où tu reviens. Toi-même, tu m'as vu au bar, tu peux pas parler. Quand tu me regardes dans les yeux, mais tu es sûr. Fais-lui une improvisation. Dis-lui comment. Non, mais sérieux, souvent, ils sont derrière leur téléphone, elles ont gros cœur. C'est pas amusement, moi, frappé. Aïe, vas-y. Tu dois passer même au petit frère Patrick si toi, il dit, va la draguer un peu. Mais en fait, vous êtes tellement complices que genre, tu vois tous les messages. Oui, je vois. Mais c'est normal. Je vois. Vous avez entendu. Parfois, même, il fait les captures et puis il garde. Comment il me monte, il dit, voilà, moi, les choses. Bébé, c'est aujourd'hui ton jour de gloire dans les femmes d'ici. Cette fille-là, tu lui demandes. Pour moi, je vais prendre ça ici aussi. Au fil, il cherche mon mari. Comme il écrit livre, les filles, elles veulent le craser. Il faut frapper aussi. Alors, Roselyne, non, tu sais, on a une émission à finir. Il y a des choses qui ne sont pas nécessaires. Il y a des personnes à qui on ne répond pas parce que ça ne vaut pas la peine. Le silence, c'est l'âme des hommes, des personnes fortes. Tu es une personne forte, donc laisse ça, t'inquiète. Alors, on va continuer, Roselyne Layo, parce qu'on parle de ton mari. On a une vidéo de ton mari et toi, votre mariage. Parce que tu sais, la meilleure manière de répondre aux gens, c'est de montrer des choses comme ça.
mon cher. C'est ma Dieu qui nous a contaminé. Oui, ça va, lolo. Tu as pas ma Roselyne, est-ce qu'on a des tournées à l'international prévues pour cette année 2025? C'est quoi 2025 pour Roselyne? À quoi ça va ressembler? Le tremblement de terre. 2025 va trembler, hein? 2025 va trembler. Comme on a dit, on est en train de préparer un concert au Canada. Ouais. Oui. Donc, quelque chose de magique, voilà, se prépare là-bas. Et après, Roselyne est en train de travailler. On a une grosse surprise qui va sortir. Wow. Voilà, donc actuellement, on est au laboratoire, on travaille. En train de concocter Voilà, des belles choses. Donc, oui. on attend un album de Roselyne. Oui. Des chansons pour cette année 2025. Un album qui va sortir, mais pas seulement un album, il y a beaucoup, même accompagné de d'autres choses. Featuring. Ok. Voilà, des featuring. On va faire beaucoup de collaborations. Ouais, c'est voilà. ça, à l'international. Papa Fally Poupa, Voilà. si tu me vois, pitié de moi. Voilà. J'ai ton besoin. J'ai ton besoin. Un seul morceau va faire de moi la star interplanétaire de toute ma vie, c'est-à-dire la star de ma famille du monde entier. Je te regarde, papa, je vais me mettre à genoux. Pardon, je vais. Message est entendu. Ton message C'est est ça que entendu. l'émission là va louer. Ils Non, n'ont pas dit t'inquiète ce qu'ils pas. ont envie de dire. Je m'en fous, je me mets à genoux, papa. Elle peut chanter puis il va Il va faire le son. Il va faire le Il va faire. Inch'Allah, c'est bien entendu. Même si c'est moi, tu appelles ta voix sur le moment, même si c'est petit, c'est tout. Ça explose ma vie. Il fait Et puis, c'est tout. Alors, Roselyne, on sait qu'il y a une chanson, Plus haut, qui est aujourd'hui la chanson qui est vraiment virale. Plus haut, plus haut. Hein. Est-ce que ça, tu t'es inspiré de coups bas que tu as pu avoir ou pas des yeux de crocodile des gens, tout ça? Non, il est plus haut. Je suis arrivée au studio avec le petit de Tamsi qui s'appelle Dafé, parce que c'est lui qui a fait la prod. OK. Et je lui ai demandé de faire un beat. Donc, il fait le beat et je pars en cabine, je fais la top line. Quand je finis la top line, on envoie à Willy Bénédiction. Et Willy qui écoute et il dit, OK, on va essayer d'écrire quelque chose dessus. Bon, après, Willy, lui, il s'inspire toujours des faits de société. Par moments, ce que les gens disent de toi, tout ça, comment tu as accablé, tout et tout. Bon, je pense que c'est à ça qu'il a pensé. OK. Et automatiquement, il a donné le titre de la chanson. On a fait... Après, bon, véritablement, la chanson parlait de moi. Mais je ne sais pas où est-ce qu'il a tiré son inspiration. Quand moi-même, j'écoute la chanson, je dis oui. Ça te parle, Ça me parle, oui. Parce que je me dis que chaque jour que Dieu fait, il y a des coups, voilà, il y a des coups, on t'attaque un peu de partout, tout ça. Mais tu restes focus, tu te dis, c'était pas toi qui m'as grillé, c'est lui. Donc tout ce que tu fais là, dans le dos. Zéro. On a un extrait de ça, non? N'est-ce pas? De Plus haut, plus haut. Ah non, c'est trop bien. C'est la voiture, il y a un mec qui est chic. Tu as vu, Alors, on est à la fin de l'émission, Roselyne Layo. On est très, très, très contente d'être avec toi. J'ai envie de rester, je n'ai pas envie de Tu as vu, non? Mais il n'y a pas de problème ici. Tu as vu, non? Tu viens quand tu veux, mais il faut que tu nous fasses au moins une chanson des femmes d'ici. Ah, c'est ça. Il faut qu'on ait d'autres chansons des femmes c'est d'ici. ça. On Genre entend faire l'album des femmes d'ici. une petite improvisation là, comme ça. Les femmes d'ici, c'est la meilleure émission. Maman, quand tu viens, tu t'ennuies pas. Si on t'avait dit que c'est pas bon, viens, tu vas tester. Toi-même, tu vas rester. Après, c'est toi qui vas appeler, qui va dire, Tata Kati Touré, pardon, est-ce que tu peux me programmer encore? Parce que votre émission, la pays, c'est chico. C'est chico. Ce qui me plaît dans l'émission, là, c'est la façon de valoriser les artistes qui me plaît. Vous savez, quand on a des personnes comme ça autour de nous, tu ne peux qu'arriver loin. On ne peut que te respecter dans ton domaine, franchement, Ayokao. Merci beaucoup. Les femmes d'ici, que Dieu vous bénisse. En tout cas, moi, je suis bluffée. Je ne savais même pas que j'allais arriver ici. Comment est-ce que vous allez me mettre en haut comme ça, moi-même? Ah, Neglo, je suis Kabako. Merci, merci beaucoup. Merci beaucoup, Roselyne Layo. Nous, on te souhaite beaucoup de Merci bonheur, beaucoup, Tata. beaucoup de succès dans ton Merci, entreprise. Tata. Tu mérites ça. Tu es une personne incroyable. Tu es humble, tu es gentille, tu es drôle. C'est ce que DJ disait que Roselyne, elle est très drôle. On ne savait pas ça d'elle. Et nous, exactement. Et nous, on souhaite que tout le monde te valorise autant parce que tu mérites. Voilà. De toute façon, on soulève les artistes au Nigeria, ailleurs. Il faut qu'on soulève nos artistes comme ça. Et puis, le ciel est la limite pour toi, Inch'Allah. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve demain pour un nouveau numéro des Femmes d'ici. Bye bye. Scratch, la chance, ça se gratte. Le Nassi, on a tous une bonne raison de jouer.